paix. Église, peuple de Dieu, bienvenue. C'est bon, non? C'est bon d'être à l'église. Merci. Je suis le pasteur Philippe. Je suis ici aujourd'hui pour administrer la parole de Dieu. Et pour moi, c'est un très grand honneur, comme toujours, quand on peut travailler pour Dieu. C'est une chose merveilleuse. Amen. D'accord. Seigneur, s'il vous plaît, que ce soit vous qui prêchez aujourd'hui, pas moi, que tes mots restent dans le cœur de ton peuple. Amen. Nous allons aujourd'hui baser la parole sur un texte qui, si vous voulez, suivre dans votre téléphone ou Bible, un texte en nombre. Le texte important est dans le verset, au chapitre 13, verset 33. Mais je vais vous lire à partir du numéro 31. Nombre 13, 31. Et les hommes qui étaient montés avec lui dirent: nous ne sommes pas capables de monter contre ce peuple, car ils sont plus forts que nous. Ils soumirent un mauvais rapport sur le pays qu'ils avaient examiné devant les enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru, pour le reconnaître, est un pays qui dévore ses habitants. Et tout le peuple que nous avons vu sont des hommes de grande stature. Verset 33. Et nous avons vu les géants, fils d'Anak, qui sont descendants de géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et nous l'étions aussi à leurs yeux. Amen. C'est la parole de Dieu. Entendez-vous? Bon. C'est le sujet du jour. Parlons d'abord un peu de ce texte. Parlons d'abord un peu de ce texte. Souvenez-vous, quand au bout de presque 40 ans dans le désert, le peuple israélite, ils allaient entrer au pays de Canaan que Dieu a promis. Oui, avant d'entrer, ils ont fait des choses que tout le monde devrait faire et aller voir et préparer ce qu'ils vont faire. Invasion. Alors, ils envoyèrent des gens, certains, des hommes là pour entrer en Canaan, pour justement espionner cette terre et voir comment c'était. Ils sont partis d'en bas, du sud d'Israël, et en traversant jusqu'à la Syrie, ils sont montés pour voir comment c'était. Ils ont vu beaucoup de choses. Et même s'ils disaient que c'était un pays de sucre et de miel, ils ont apporté de là une grappe de raisin qui était si grosse qu'il fallait 2 personnes pour la porter. Imagine seulement la grandeur, la taille de cette chose. Et pourtant, quand ils sont arrivés là-bas, ils parlaient là: cela n'ira pas, il y a des géants qui sont là. Comment allons-nous faire? Ils vont nous tuer. Nous ne pourrons pas entrer dans cette terre. Ils ont dit encore pire. Ils ont dit: je suis comme une sauterelle. Oh mon Dieu, un tout petit animal. À nos yeux, parce qu'ils étaient grands. Donc ils ont eu peur. C'est pourquoi je parle ce matin. Comment vous voyez-vous? Voyez-vous aussi comme une sauterelle? Ou avez-vous une idée différente de qui vous êtes? J'ai plusieurs questions. Je demande d'abord,
comment Dieu vous voit-il? Comment vous voit-il? Parce que c'est important. Quand vous lisez la parole de Dieu, il y est marqué que vous êtes un fils de Dieu, une fille de Dieu. Alors, comment un fils ou une fille de Dieu peut-il avoir la taille de ce chaton? Dieu te voit comme ce lion qui est derrière. C'est la différence. Juste que nous marchons ici avec tous les problèmes que nous avons. Nous pensons toujours que nous sommes ce chaton. Je ne suis que pas capable, je ne peux pas le faire, je ne le fais pas. Mais la parole de Dieu en Romains 8, 16 dit, je lis en français, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est à l'intérieur de vous. Donc, petit à petit, il faut changer ça. Que pensez-vous de vous-même? Vous aussi. Vous êtes l'héritier de Dieu. Cela signifie que si vous êtes un fils, vous êtes en fait au même niveau que Jésus. Vous êtes un enfant de Dieu. Oui, les enfants ont le droit de recevoir ce que les parents ont préparé pour eux, pour vous. Alors que tout ce que Jésus a eu ou aura, tout est à vous. Tout. C'est une chose merveilleuse de penser toutes les choses que vous avez par Jésus. Tout. Oh, imaginez tout sur la terre. Tout est à vous. Tout est à vous. À vous. C'est pourquoi vous n'êtes plus un serviteur, mais un fils. Et si vous êtes un fils, vous êtes aussi un héritier de Dieu. Je confirme, j'ai cette habitude. Je dis une chose, je vous montre ce que c'est écrit là. Dans Galates 4.7. Galates 4.7, c'est écrit. C'est écrit. Et quand c'est écrit dans la Bible, vous devez le croire. Car qui a écrit la Bible? Les apôtres? Qui a écrit l'Ancien Testament? Qui a écrit le Pentateuque? Les 5 premiers livres? Qui a un auteur inscrit là? Moïse est cité. C'est cité dans le Nouveau Testament. La plupart sont les apôtres. Mais en réalité, 2 Timothée 3, 16 dit que chaque mot est inspiré de Dieu. Et les hommes, j'essaie de me souvenir en français, ce sont des gens qui ont écrit. Tout est bon pour l'étude, etc. Vous savez, c'est Dieu qui a écrit la parole. Quand Dieu écrit quelque chose, c'est la vérité. Ça ne peut pas être changé. Malgré qu'à l'intérieur de la Bible, un endroit est écrit que l'on ne peut pas toucher à un seul iota de la parole, ni ajouter ni soustraire. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, la question suivante. Je regarde l'heure ici. J'ai mon ami Diego là, qui est derrière moi pour me dire parce que tout le monde doit aller travailler. Ok. Mais la question suivante est comment le monde vous voit-il? Premièrement, comment Dieu vous voit-il et comment le monde vous voit-il? Et j'ai des nouvelles pour vous. J'ai des nouvelles. Vous êtes une menace pour le monde. Vous êtes la menace. Pourquoi Jésus a dit cela dans Jean 7,7. Le monde ne peut pas vous haïr. Mais moi, il me hait. Parce que je témoigne contre lui que ses œuvres sont mauvaises. J'ai dit que vous êtes une menace. C'est marqué là qu'ils ne peuvent pas te détester. Ils ne vous détestent pas. Le monde ne vous déteste pas.
il déteste celui qui est en vous. Il ne supporte pas quelqu'un qui a Jésus en eux. Pourquoi? Parce que nous brillons. Et quand nous brillons, les ténèbres s'en vont. Ils ne peuvent pas être autour de nous parce que nous les irritons. Même si l'on ne dit rien, nous arrivons à un endroit et les ténèbres s'enfuient. Pourquoi? Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. C'est lui qui brille. C'est lui qui fait que les gens c'est lui qui fait que les gens se sentent menacés. Un chaton ne peut menacer personne. Seulement le lion, lui, il peut. Amen. Ô gloire. Nous sommes une menace parce que nous prêchons la parole. Nous avons besoin de prêcher la parole de Dieu. C'est notre rôle. Nous devons prêcher au monde la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, l'Évangile. L'Évangile, pourquoi? Parce que c'est l'Évangile du salut. Pour parler au monde, vous n'avez pas besoin de vivre comme ça. Vous pouvez avoir une meilleure vie, surtout quand vous serez parti. Et quand vous partez, vous pouvez avoir un autre endroit que là où se trouve votre destin maintenant. C'est la menace contre leur vie. Parce qu'ils vont devoir abandonner les choses qu'ils pensent être bonnes. Ce qui gâche tout en fait. Ça interfère avec leur vie, ça interfère avec la vie des autres. Mais quand nous arrivons, il est avec nous. Gloire à Dieu. Et il le fera. Ô gloire. Maintenant, la prochaine question. Et comment vous voyez-vous spirituellement? Participez pour votre couronne? Où vivez-vous? Je n'accuse personne ici, mais je fais ma part pour demander si vous participez réellement à la course. Courez-vous après cette couronne? Ou vivez-vous simplement dans le monde, espérant que vous arriverez à la fin et traversez sans problème, pas de difficulté? Comprenez-vous? Ce n'est pas important que mon bras soit blessé. Diego m'a demandé si je pouvais prêcher, sinon c'était déjà comme ça. Je ne m'inquiète pas. Mon rôle, c'est avec ma bouche que je parle, pas avec mon bras. Alors nous avons besoin, oh mes amis, Dieu a vu, ce n'est pas pour moi, parce que c'est juste Dieu, tout honneur et gloire pour lui, pas pour moi. Mais s'il vous plaît, êtes-vous en compétition? Parce que c'est la chose importante. Disons là, s'il vous plaît, d'abord, 1 Corinthiens 9, 25. Et chaque homme qui exerce pour la compétition est modéré en toutes choses. Donc, ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Pardon, il y a un problème ici avec mon doigt. Je vais recommencer. Et chaque homme qui s'exerce pour la compétition est modéré en toutes choses. Donc, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, une incorruptible. Amen. Notre couronne est une couronne qui durera une éternité. Imaginez, j'ai déjà imaginé, j'ai essayé d'imaginer tout le monde au paradis avec une couronne. Je vous en prie. Ce sera peut-être une grande couronne pour l'un, une plus petite pour un autre, un diadème pour certains. Je ne sais pas, mais le fait est que nous recevrons une récompense. Je pense honnêtement que cette couronne est une image. Dans le sens,
que nous aurons une récompense pour avoir travaillé pour Dieu, parce que nous l'honorions. Je ne sais pas comment cela sera, mais j'espère que ce sera. Non, je n'espère pas que ce sera bon, je suis certain que ce sera super bon. Ou peut-être, au lieu de fuir, vous avez tout abandonné. Ici, je parle aux gens qui parfois, ils ont un peu dévié de la parole. Si vous êtes ici si vous êtes ici dans cette église ce matin, s'il vous plaît, ne levez pas la main. Réfléchissez juste un peu. Voulez-vous vraiment laisser tomber une si bonne chose? Votre futur? Voulez-vous revenir en arrière sur le bon chemin? C'est écrit ici très clairement. Vous le savez. 1 Timothée 4:1. Or, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs, ou à des doctrines des diables. Parce que j'en parle, parce que le monde aujourd'hui est mauvais, est très mauvais. Tout ce qu'il nous lance, elle peut nous faire tomber, nous emmener en montrant des plaisirs physiques qui ne sont pas les plaisirs que Dieu veut que nous ayons. Car la joie de Dieu, c'est quelque chose que seuls nous avons. D'autres veulent que nous ayons la joie du monde. Vous savez, le popcorn en regardant le football. Mais je n'ai pas pensé qu'il se pourrait que Dieu joue la balle là-bas près du but. Sérieusement, soyons sérieux. J'ai de la compassion quand je les vois là-bas à la télé. Presque, je crois qu'il y avait moins de 80 000 personnes. Disons 40 000. Il n'y a personne à l'intérieur, ou peu, ou presque personne. C'est-à-dire, avec la couronne de Dieu là-bas, ils sont tous peints, criant, qui crie à Dieu. Et il n'y a rien que nous puissions faire. La seule chose que nous puissions faire est prier pour eux. Ils peuvent revenir si l'Esprit Saint les touche, parce que c'est là la majorité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chrétiens là-dedans, je ne dis pas, mais s'il y a un chrétien qui crie comme ça pour son équipe, son cœur n'est pas 100% pour Dieu. Pardon, je ne veux pas le faire parce que je déteste le football, mais c'est autre chose. Mais de toute façon, soyons sérieux ici. Mais c'est vrai de quoi je parle. La plupart des gens, chrétiens ou non, sont induits en erreur par des idoles. Neymar, pour beaucoup de gens, est une idole. De même que Beckham en Angleterre est une idole. C'est vrai, les gens idolâtrent. Mais rappelez-vous, lorsque vous concourez, dans 1 Pierre 5, 4, c'est écrit, « Et lorsque le grand berger apparaîtra, vous recevrez une couronne de gloire qui ne peut flétrir. » Amen. Nous ne pourrons jamais oublier cela. Oh gloire. S'il vous plaît, ne vous refroidissez pas, ne laissez pas le monde vous toucher. Mettez-vous dans une coquille pour vous protéger, s'il vous plaît. D'accord? Pourquoi? Comme le dit Romains 8, 37. Non, dans toutes les choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous n'êtes pas ces gens, vous êtes un vainqueur. Maintenant, j'ai une petite question parce que je dois aller plus vite, d'accord? Comment le diable vit-il Jésus? Comment l'a-t-il vu? Résumons, dans la synagogue, ils lui dirent, Jésus de Nazareth, es-tu ici pour nous détruire? Juste, ou dans les Gadarènes, là avec l'homme qui vivait dans les tombes,
Il a dit, « Viens-tu pour nous tourmenter ?» C'est là qu'il a vu. Ils ont vu l'autorité de Jésus. Maintenant, ma question est, comment le diable vous voit-il? Je me souviens qu'un jour, il y avait là un pasteur qui servait dans l'église où j'étais en Europe. Il administrait la délivrance et tout, vous savez. Il y avait un homme qui s'était là. C'était un petit homme, lui, mais il parlait et le diable lui parlait. Il a dit, « Arrête. Je veux que tu me montres où est ma tête. » Et l'homme qui était possédé du démon, il a fait ce qui suit. Il l'a vu, la tête était là-haut. Il était un géant pour ce démon. C'est ce que je veux que vous soyez. Quand l'ennemi est là, et quand il essaye de vous tuer, de vous renverser, vous devez être un géant. Pas une sauterelle. Oh, vous savez, vous avez l'autorité de Dieu en vous. L'autorité de Dieu. Il a tout changé. Souviens-toi ce que j'ai dit et que vous avez tout ce que Jésus a. Vous avez donc l'autorité. Vous savez, comme vous êtes un géant et pas une sauterelle. Seulement pour vous rappeler, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Gloire à Dieu. Amen. Je veux que vous soyez conduits par l'Esprit, guidés par l'Esprit Saint dans tout ce que vous faites, et pas dans la chair. Maintenant, je voudrais savoir, baissez les yeux ici. Seigneur mon Dieu, je te demande ce jour de bénir chaque personne et sa famille. Qu'ils soient forts comme un lion, qu'ils peuvent avoir votre autorité dans leur vie pour vaincre tout ce qui doit être vaincu, Seigneur, et ceux qui peuvent toujours garder le fond, et eux qui peuvent toujours garder le fond haut en disant « Mon Dieu est avec moi partout où je vais. » Amen. Seigneur mon Dieu, s'il vous plaît, que la grâce de Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous aujourd'hui et à tout jamais.